Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast spécial Coupe du Monde. Paris Fan, c'est d'abord le PSG évidemment, mais en ce moment la saison est en pause, on a ce mondial à suivre, donc on le vit tous ensemble, ça fait plaisir, un beau programme aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas eu pendant le week-end les débriefs des matchs des premiers huitièmes de finale, un petit moment de pause pendant le week-end, il y avait quand même les pronostics pour les matchs. Donc aujourd'hui, on vient sur les 4 premières rencontres qui ont été jouées, puis on fera le pronostic des deux du jour, Japon-Croatie, Brésil-Corée du Sud. Avant de démarrer tout ça, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit j'aime pour nous soutenir, ça nous aide énormément, notamment en inépuisable Arthur, un peu malade en ce moment, malheureusement, mais on est quand même là aujourd'hui, évidemment, toujours le plaisir, l'enthousiasme, vous inquiétez pas, globalement il va bien, il reviendra, et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne vraiment manquer nos vidéos, rejoignez la famille Paris Fan, comme je le dis, l'enthousiasme, tout en faisant de l'analyse, c'est toujours avec plaisir, on essaye de grandir petit à petit, on aimerait bien être plus nombreux évidemment pour vivre les saisons du PSG tous ensemble, les années du PSG même, et bien sûr cette Coupe du Monde. C'est parti pour le débrief des premiers huitièmes de finale, on va faire assez vite parce que certains ont déjà été joués il y a 2 jours, ce qui paraît une éternité dans la Coupe du Monde tellement les matchs s'enchaînent, même si après mardi on a une petite pause de quelques jours, ça va faire bizarre, mercredi, jeudi, pas de match, attention, soyez prêts pour vous occuper. Donc rapidement, Pays-Bas, États-Unis, je l'ai déjà dit sur cette chaîne, j'ai du sang des Pays-Bas, donc je suis pas complètement objectif, mais j'essaie quand même de l'être, et je dois dire que voilà, pour moi les Pays-Bas restent dans cette Coupe du Monde une nation où on a le sentiment qu'ils pourraient faire plus, en tout cas il y a l'effectif pour faire un peu plus, mais c'est des matchs un peu moyens, ils accélèrent de temps en temps, comme l'ouverture du score qui est magnifique, un enchaînement de passes, tout le monde a déjà pu la décrypter, on fait tourner un moment, d'un seul coup ça s'enchaîne, on joue une ou deux touches de balle, ça finit en but, c'est très beau, ils le font rarement dans un match, ça me rappelle déjà les Pays-Bas de 2010 avec de 2014 pardon, avec Louis Central. Voilà, c'est des Pays-Bas qui jouent un peu, j'ai l'impression que c'est un mode minimum, donc on verra s'ils peuvent accélérer ensuite. La victoire aux États-Unis, elle n'est pas volée, mais c'est vrai que bon, les États-Unis ont quand même pas mal d'occasions. 3-1, voilà. Les Pays-Bas s'en sortent bien, mais voilà, 2-0, ça s'endormait un peu. Il y a le 2-1, boum, on en met un troisième, et après, on se rendort. Donc voilà, les Pays-Bas, toujours un gros potentiel. J'attends de voir plus. Il faudra faire plus, sans doute, face à l'Argentine, qui s'est imposée relativement difficilement contre l'Australie. 2-1, c'était un peu dur à la fin. Et l'Argentine, je sais pas à quel point ils peuvent faire plus, parce que j'ai pas l'impression que c'est un problème d'économie, de gestion, et les joueurs courent, mais voilà, il manque des choses dans le jeu. Il y a Messi qui brille par moment, mais voilà, à part ça, c'est toujours un peu brouillon, il y a du mal à être régulier, du mal à être solide. Donc cette Argentine-Pays-Bas, ça va être l'une des deux nations va devoir confirmer qu'elle peut peut-être aller au bout. Et l'autre finira avec un parcours relativement décevant, mine de rien, voilà, rien d'extraordinaire, mais ça peut être un beau match, peut-être pas le plus spectaculaire, parce que les deux équipes dans le jeu ont été irrégulières, mais bon, ça peut toujours se débloquer, on sait que les quarts de finale, ça peut être un peu fou. J'ai peur que voilà, les deux équipes fassent très attention à l'attaque adverse, au contre, et que voilà, ça se regarde pendant un moment, que ça tente de temps en temps. On verra le match que ça donne ce vendredi. Et puis, bien sûr, évidemment, l'autre quart de finale, je sais que ce sera sans doute le plus attendu par tous ceux qui regardent cette chaîne, c'est logique. Un France-Angleterre, puisque la France a battu la Pologne 3-1, avec un match moyen pour retenir des très beaux buts. Et des phases compliquées, la fin de première mi-temps, les 20 dernières minutes de la première mi-temps, elles sont très difficiles. J'ai cru que la Pologne allait égaliser à ce moment-là. Finalement, la France a tenu. Mbappé a eu ces deux très beaux buts. Le premier... Voilà, je minimise la qualité de la frappe par le fait que l'adversaire le regarde et que des joueurs de ce niveau-là, dans la surface, qui ont plusieurs mètres, qui ont le temps de contrôler, il a presque le temps de s'arrêter. Je me suis demandé, moi j'avais pas le son, je me suis demandé s'il y avait eu un coup de sifflet de l'arbitre tellement tout le monde s'arrête. Voilà, il met sa frappe, il met le but, le deuxième est très joli, par contre évidemment. Mais voilà, pour moi, Mbappé, la France, c'est un peu le même constat, c'est-à-dire qu'il y a quelques actions d'éclat, c'est magnifique, c'est très beau, c'est ce qu'on a envie de retenir forcément, surtout avec la victoire. Mais il y a quand même aussi du jeu un peu lent, des choses ratées. Mbappé, je trouve par moment, il attend la balle sans faire vraiment un appel. Quand il l'a, il y a eu quelques gestes techniques qui pour moi servent à rien. Il peut faire une passe plus vite, plus appuyée pour ses coéquipiers pour accélérer le jeu. Mais au final, une passe décisive pour Giroud qui devient le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Le premier, en attendant que Mbappé le rattrape, ça devrait pas trop tarder. Je pense que Mbappé finira premier avant la fin de sa carrière. Voilà, la France a gagné, tant mieux. Pour moi, il manque toujours un petit quelque chose, mais bon, c'est en quart de finale déjà, il manque plus que 3 matchs pour aller au bout, ça peut aller vite, ça peut aussi s'arrêter d'un coup face à l'Angleterre, qui a gagné 3-0 contre le Sénégal, un score que je trouve
un petit peu flatteur par rapport à l'entame de match où le Sénégal a plutôt bien poussé. Je pensais que le Sénégal pourrait gagner ce match. Et il a manqué l'efficacité. On se dira toujours que peut-être que si Mané n'avait pas été blessé, ils auraient pu passer. Là, il a manqué quelque chose dans l'efficacité. Pour finir, les occasions, l'Angleterre, ils l'ont très bien fait. 3-0 sur la deuxième mi-temps, c'est relativement mérité. Le Sénégal a pris un gros coup sur la tête avec le 2-0 juste avant la mi-temps. L'Angleterre passe face à la France. Et là, je pense que ce sera un match un peu plus explosif que Pays-Bas-Argentine. C'est qui, voilà, il y a eu pas mal de buts, de très belle qualité athlétique et offensive des deux côtés. On verra pour le pronostic, il y aura une autre vidéo en pronostic, mais là aujourd'hui c'est un peu dur à dire. On a envie que la France passe. L'Angleterre a de très beaux arguments, dès les latéraux, notamment notamment Kyle Walker qui peut suivre en vitesse un peu Mbappé, bloquer un peu cet axe-là. On verra comment ça se passe. Attention à la fragilité de la France, voilà, qui prend un but en fin de match, qui aurait pu en prendre un peu avant. Ça peut aller très vite ce match, ça peut finir avec beaucoup de buts. Encore une fois, j'espère que les deux pays joueront pas la prudence face à l'attaque adverse. On le voit parfois en Ligue des Champions, en Coupe du Monde, c'est toujours un peu dommage. C'est des matchs fermés. Mais bon, au moins c'est fait. On a deux très beaux quarts de finale, avec en plus de l'histoire. Et le prochain quart de finale qui va se décider, ça sera aujourd'hui. On passe au pronostic. Japon-Croatie, Brésil-Corée du Sud. On pourrait avoir un quart de finale Japon-Corée du Sud. Je trouverais ça assez amusant au niveau de l'histoire. Ça serait beau, ce serait assez nouveau. Ça va être peu probable, malheureusement, vous allez voir dans les pronostics. Alors à 16h, Japon-Croatie. La Croatie est montée en puissance pour cette Coupe du Monde. Il y a un milieu de terrain de qualité, c'est sûr, mais pour l'instant, je le trouve moins fort que ce que j'attendais. Pas toujours de la maîtrise, des fois c'est un peu brouillon, ils se comprennent pas forcément, il y a des passes qui sont pas bien ajustées. L'attaque toujours un peu irrégulière, il y a eu des coups d'éclat, mais bon, je trouve que parfois c'est un petit peu faible. Et le Japon, moi je les ai pas beaucoup vu jouer, malheureusement quand j'ai vu jouer, voilà, j'adore cette énergie, c'est un peu comme la Corée du Sud, ils y vont, ça y va. Le match qu'ils perdent, c'est quand ils doivent faire le jeu contre le Costa Rica. Je pense que ce sera pas le cas contre la Croatie, même si la Croatie n'est pas du genre à se jeter, mais bon, le Japon avec sa vitesse, ses contres, son envie peut peut-être surprendre les Croates, que je trouve pas endormi, mais un peu sur Sfory de temps en temps. Peut-être qu'ils peuvent se faire un peu rentrer dedans par le Japon. Pourquoi pas la petite surprise, la première surprise finalement de ces huitièmes de finale. Pour moi, un petit Japon 2-1, 2-0, voilà, un petit truc comme ça, je le sens bien. Vous me direz ce que vous en pensez. Et puis Brésil, Corée du Sud. Là encore, comme j'ai dit avant, j'adore la Corée du Sud, l'énergie, comment ils sont allés chercher leur qualification face à un Portugal qui était certes déjà qualifié, mais quand même. Mais bon, ils ont quand même souffert. Le Portugal, il y a la victoire finalement, mais bon, c'est un peu contre le cours du jeu, c'est à l'arraché, ça a été compliqué. Je ne les vois pas battre le Brésil qui, oui, certes, a perdu contre le Cameroun, mais était aussi déjà qualifié quasiment premier. Avant ce match, on va dire un peu bizarre, parce qu'ils étaient déjà qualifiés, c'était aucun tir concédé. En plus, c'était une équipe bis comme la France face à la Tunisie. Avec l'équipe type, c'est 0 tir cadré concédé. Il y a quand même des attaquants de très haut niveau. Neymar qui pourrait jouer, c'est le doute. Il est annoncé peut-être titulaire, c'est mon inquiétude sur ce match. Je comprends qu'il a envie de jouer, je comprends que le Brésil qu'il a envie de jouer, mais bon, il est question de jouer avec, je sais plus quel produit, mais bon, en gros, des antidouleurs et autres sur sa cheville. J'ai peur qu'il finisse avec une cheville cassée sur ce mondial. Bon, je comprends la prise de risque, c'est la Coupe du Monde, c'est rare, c'est peut-être la dernière de sa carrière. Mais bon, j'ai peur pour le PSG qui est des regrets. On espère évidemment qu'il sortira pas en larmes, en tout cas pas pour une blessure. Je ne souhaite pas non plus de perdre comme à Marquinhos, mais bon, après ça c'est le football, mais bon, plutôt le Brésil vainqueur. 2-3-0 peut-être, je pense qu'il y aura des buts, je pense que le Brésil va être au-dessus, même si le Brésil n'a pas toujours été parfait, mais bon, c'est dur de ne pas le mettre vainqueur, je pense. Bien sûr, de vous donner votre avis dans les commentaires, que ce soit sur les 4 premiers matchs, sur la France, où moi j'ai pas été complètement conquis, par exemple, je suis curieux de vos avis, et sur les pronostics, est-ce que vous pensez que le Japon peut gagner aussi, ou est-ce que ce sera la Croatie, est-ce que vous voyez une surprise Corée du Sud, tout ça évidemment, puis le match de Mbappé, le match de Neymar, enfin... Toujours ravi d'échanger avec vous dans les commentaires, et puis on se retrouvera demain pour une nouvelle vidéo Coupe du Monde. Donc il y aura les débriefs de Japon-Croatie et Brésil-Corée du Sud et les pronostics des derniers huitièmes de finale, Maroc-Espagne, Portugal-Suisse, très beau programme, abonnez-vous pendant la manquée, et puis bien sûr merci à tous et à demain pour une nouvelle vidéo.